Ils sont beaux, encore jeunes et en pleine forme, mais surtout ils sont libres de tout contrat. Les clubs vont se les arracher cet été. Restez branchés, on fait un point sur les joueurs libres qui vont enflammer le mercato. Oh, il nous régale. Le JT de Foot Mercato avec Uber Eats. Salut les amoureux du ballon rond, ravi de vous retrouver pour un nouveau JT Foot Mercato. Et aujourd'hui, on va parler des joueurs qui sont libres depuis minuit hier soir. Chez FM, on pense à vous et on vous propose un 11 non exhaustif des stars qui vont être sollicitées durant ce mercato. On commence au poste de gardien avec Tomáš Vaklič, le portier de la Tchéquie qualifié pour les quarts de finale de l'Euro. Après son départ du Séville FC en fin de saison, le dernier rempart de 32 ans souhaite rester en Espagne et ses belles performances durant ce championnat d'Europe devraient lui permettre de trouver preneur rapidement. Sur le côté droit de la défense, nous avons choisi Elced Isaj. Après 6 saisons au Napoli, l'Albanais va quitter le club du Vésuve. À 27 ans, c'est un nouveau défi qui l'attend et il pourrait rester en Serie A où la Lazio espère l'attirer. À gauche, Eshgan Alioski quitte le Leeds de Marcelo Bielsa. Ailier de formation, converti latéral gauche, le Macédonien du Nord a fait des prestations remarquées avec sa sélection durant l'Euro. Leeds lui a proposé 2 ans de contrat supplémentaire, mais le joueur n'a pas répondu positivement et souhaite connaître un nouveau défi dans sa carrière. En défense centrale, on va causer de l'avenir de 2 mastodontes des 10 dernières années à ce poste. Car oui, Sergio Ramos n'est plus un joueur du Real Madrid et ça, c'est une sacrée surprise. Le défenseur espagnol est libre de s'engager où il le souhaite et c'est le PSG qui tient la corde ces derniers jours. Ramos en Ligue 1, ça aurait de la gueule, n'empêche. L'autre défenseur central n'est autre que Jérôme Boateng qui a quitté le Bayern Munich. Véritable légende du football allemand, Boateng va connaître autre chose après plus de 10 ans au plus haut niveau avec le club bavarois. Et à 32 ans, il ressemble à une bonne pioche pour des clubs qui cherchent à solidifier leur ligne arrière et il pourrait faire le bonheur de quelques clubs de Ligue 1 notamment. On passe au milieu où là aussi il y a des bonnes affaires à saisir avec des noms ronflants. Dans ce 4-4 de losange imaginé par nos soins, nous avons choisi de mettre un joueur du championnat de France en pointe basse. Il s'agit de Clément Grenier. L'ancien Lyonnais a quitté le Stade Rennais à la fin du dernier exercice et se cherche un nouveau challenge. Là aussi, des clubs français pourraient sauter sur l'occasion. 2 superstars pour épauler Grenier dans ce milieu, dont un que l'on connaît bien en France, il s'agit de Franck Ribéry. À 38 ans, l'ancien international français est loin d'avoir accroché les crampons. Si la Fiorentina a annoncé son départ il y a quelques heures, Kaiser Frank ne devrait pas manquer de prétendants et vous verrez un peu plus tard qu'il est toujours en forme. Dernier joueur à composer ce trio au milieu, Juan Mata. En fin de contrat avec Manchester United, l'Espagnol n'a pas encore accepté l'offre d'une saison supplémentaire proposée par les Red Devils. L'affaire traîne en longueur et après 7 ans à Manchester, le gaucher devrait rapidement trouver preneur si un accord n'est pas trouvé. On passe à l'attaque où là aussi il y a du beau monde. C'est simple, il y a l'un des meilleurs joueurs de tous les temps, Lionel Messi. Vous le savez, depuis des mois, le FC Barcelone cherche à prolonger son génie. Oui, mais voilà, en ce 1er juillet 2021, le sextuple Ballon d'Or est libre de tout contrat. Bon, on ne va pas s'enflammer, le Barça est optimiste et l'Argentin devrait prolonger dans son club de toujours avec un contrat de 2 ans. C'est toute la Catalogne qui retient son souffle. Au poste de numéro 9, évidemment, le fantasque Mario Balotelli. Pas un été ne se passe sans que l'Italien ne se cherche un nouveau club ces dernières années. Après une saison moyenne en Série B avec Monza où il n'a joué que 14 matchs pour 6 buts inscrits, l'avant-centre voit sa carrière lui échapper. Un dernier club pour tenter de le relancer, seul l'avenir nous le dira. On termine avec un attaquant qui a brillé par intermittence ces dernières années avec l'AS Monaco, c'est Stevan Jovetic. Le Monténégrin est libre depuis son départ du Rocher, son nom est évoqué non loin de là à l'OGC Nice ou encore en Espagne à Grenade. À 31 ans, il pourrait encore rendre quelques bons services si son corps le laisse en paix. D'ailleurs, voici en image le 11 que l'on a choisi pour vous, dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. D'ailleurs, on vous fait participer avec la question du jour. Selon vous, qui sera la bonne affaire de ce mercato? Comme d'habitude, on attend vos réponses dans les commentaires. Dans cette liste des joueurs libres, on aurait pu inclure des éléments comme Kevin Gamero qui a quitté Valence et a été annoncé à l'OM très récemment. Mais aussi Hatem Ben Arfa qui n'est plus un joueur de Bordeaux, Mamadou Sakho est lui aussi libre de tout contrat après 4 saisons à Crystal Palace. On reste dans les joueurs sans contrat car ce matin l'OM a annoncé le départ de 4 joueurs à la fin de leur bail. Le club phocéen a officialisé les départs de Yohan Pelé, Valère Germain, Yuto Nagatomo et Saifeddine Raoui. Pour son mercato ambitieux, l'OM est en train de faire le ménage. On passe à l'actu du jour où ça sent bon enfin pour Achraf Hakimi au PSG. Le Marocain devrait débarquer dans la capitale française dans les prochains jours. C'est l'Inter qui a annoncé le départ de son latéral droit par l'intermédiaire de son directeur sportif Beppe Marotta. Ce qui fait parler ces derniers jours, c'est l'avenir de Paul Pogba. On vous l'a annoncé sur Foot Mercato, le PSG aimerait recruter le Français, auteur d'un euro de très bonne facture, mais le milieu de terrain reste pour l'instant très évasif sur son avenir, comme il l'a confié dans une émission espagnole. Je viens d'arriver donc, je vais vous dire merci pour tout. Je suis arrivé sur mon lieu de vacances et je dois y aller. Tout le monde m'attend. La suite au prochain épisode.
Enfin, c'est officiel, Manchester United touche au but pour Jadon Sancho. Le Borussia Dortmund a annoncé un accord avec le club anglais pour l'international britannique. Si le transfert est réalisé, Manchester United versera à Dortmund des frais de transfert fixes de 85 millions d'euros. Les détails contractuels doivent maintenant être coordonnés et documentés, a déclaré le club allemand dans un communiqué. Encore un peu de patience. On parlait du mercato de l'OM tout à l'heure, et bien ça continue très fort. Gerson a signé officiellement. Après Conrad de la Fuente, le club olympien a annoncé l'arrivée de Gerson en provenance de Flamengo. Le Brésilien s'est engagé jusqu'en 2026 avec l'OM. On termine avec l'image du jour qui concerne l'un de nos joueurs libres en ce 1er juillet et c'est Franck Ribéry et comme promis, il est en grande forme. Actuellement en vacances, le Français s'entraîne d'arrache-pied comme le montrent ses stories Instagram. De quoi convaincre un club potentiel. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. On se retrouve dès demain pour un nouveau JT Foot Mercato. En attendant, passez une bonne soirée. C'était le JT de Foot Mercato avec Uber Eats.